Et c'est juste que Chicorp, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Bleach live action. Ouais, la grosse production Netflix C'est qui est ça. sortie il y a à peu près une semaine à l'heure où on tourne. C'est ça que j'ai vu hier, donc réaction à chaud. À chaud, voilà. Exactement. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que Flavien n'a jamais Oui. regardé Bleach ni l'animé. Moi, ni le manga. je suis pur du Bleach. Voilà, donc son avis sera totalement objectif, alors ça. que moi, Bleach, c'est le Voilà. manga de l'enfance, quoi. Voilà, C'est ça, donc partir. objectif, non objectif. Voilà, donc ce sera une vidéo qui pourra être pas mal. Donc un petit résumé du début du film. Vas-y, Tu me diras si je... je te dirai. Voilà. Alors donc on retrouve un personnage, donc un étudiant, un personnage principal qui s'appelle Ichigo. Ichigo Kurosaki. Ichigo Kusaki. C'est-à-dire fraise. Ichigo c'est fraise et Kurosaki c'est j'ai oublié. Donc au début il se bagarre avec des mecs pour montrer qu'il est fort et qu'il peut voir des fantômes. Premier point. Donc ensuite il va rencontrer une Shinigami, Loki Akochiki. Loki Akochiki, qui va rentrer dans sa chambre au calme, sans vergogne, C'est un Shinigami et puis... et lui annoncer qu'il y a un holo, donc un esprit sombre méchant qui va venir. Donc ensuite le holo va kidnapper la petite sœur. Donc il a démoli la baraque. C'est ça, Ichigo a 2 petites sœurs du coup. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il avait perdu sa mère, mais on le dira plus tard. Oui, sa mère est Enfin, morte. sa mère est morte, bon, ça c'est un détail. Un petit détail de l'histoire. Un petit détail qui est pas le thème, intéressant. c'est le thème principal de l'histoire, mais bon, voilà. Voilà. Donc le holo va kidnapper sa petite sœur, et le Shinigami, donc les Shinigami qui sont les seuls à pouvoir Tuer les holos. tuer les holos. C'est leur job en fait. C'est leur ça. boulot, tuer les holos. Du coup, le Shinigami va être défait, C'est vrai. ça se dit. Oui, elle va être défaite, oui, c'est vrai. Voilà, la Shinigami va être défaite, et donc va donner son pouvoir Ichigo. à Ichigo. On va le crever. C'est ça, et Ichigo va défoncer le holo. Car il a une pression spirituelle, c'est comme ça qu'on dit, je crois. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Pression spirituelle forte, Pour un être humain. pour un instrument évidemment. Pour un être humain. Et donc ensuite, la Shinigami, donc Rukia, va essayer de récupérer son pouvoir. Mais pour ça, ils vont devoir s'entraîner pour que le Ichigo soit plus puissant, corporellement parlant, pour donner ses pouvoirs. Sinon, il va crever en fait. C'est ça. Il est pas assez puissant, Et ça, c'est la version du film. Voilà, ce qui est complètement débile. C'est... Voilà, après on parlera Oui, du on en manga. parlera après. Ouais. Voilà, donc après il y a les péripéties, tout ça. Il y a une histoire romantique, arrête de faire bouger le micro. Il y a une histoire romantique un peu... voilà. Osef. Byakuya et Renji aussi. Oui, il y a 2 persos qui ont l'air principaux, mais Shinigami, ouais. on n'a pas trop de détails, donc on verra après qui c'est en faisant parallèle avec l'anime / manga. Et à la fin, on va pas spoiler, mais il y a une histoire de vengeance avec la maman, les tueurs, tout ça, et les holos. Voilà. En gros, c'était un résumé très bref. Résumé très bref du film. Donc dis-nous ce que tu en as pensé. Et du coup, les bons points du film que j'ai trouvé, l'humour. Oui, j'avoue, l'humour était sympathique. L'humour avec le père qui défonce, ouais c'est dans un film quand même, mais qui défonce son fils. Les running gags. Oui. Les running gags du coup assez souvent. Certains sont un peu lourds, mais Oui, en règle oui, générale oui. ça passe. Il est mort. Voilà. Non, celui-là. Exactement. Ça faisait mouche, voilà. Voilà. Ça c'est bon. C'est pas mal. Pour moi la musique était assez bonne. Les chorégraphies sont très très bien. Ah ouais, par contre, c'est... Ouais. Et voilà. Les combats, ils sont géniaux, ça... Et la gestion de la 3D, du coup le CGI aussi, il y a une scène avec une sorte d'araignée, donc un holo, une sorte d'araignée, où il y a ses pattes qui vont devant, derrière, et c'est la chorégraphie plus la CGI plus la gestion de la 3D très très bien faite. Ouais. Franchement, il y avait du budget. Ouais. Ok, là, franchement je respecte le truc juste pour ça. Franchement, c'était un combat très sympathique. Ouais. Voilà, après les défauts, en tant que pas puriste du coup, en tant que néophyte, j'en ai pas vu exceptionnellement. Par rapport au manga, quoi. Voilà, par rapport au manga, je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, donc je te laisse. Ouais. Bah après, moi, comme je disais, le manga, je le connais quasiment par cœur. Hein. Il y a quelques trucs qui m'ont choqué. Pour commencer, l'absence de holo. Parce que Il y en a 3. Il y en a 3 en fait dans le film. Et c'est con parce que, comme je disais à Flavien, Bleach sans holo, c'est comme Dragon Ball Z sans Dragon Ball, tu vois. C'est ça. C'est un peu dommage. C'est vrai. C'est un peu... voilà. Donc à ce moment-là, j'étais un peu déçu. Et puis un autre truc où je suis pas vraiment d'accord avec toi, c'est au niveau des musiques. Oui. Parce que les musiques, comment dire,
je m'attendais à ce qu'ils reprennent le thème des OST de l'anime, qui sont juste énormes, franchement. Bleach, il y a un travail sur la musique, il y a 16 ou 17 openings, 18 je crois, 18. Je crois que je n'ai vu aucun. Voilà, je te ferai écouter les 18, ils sont tous géniaux, franchement, c'est des tueries, j'ai une petite faiblesse pour le 6ème. Mais tous les openings de Bleach ils sont lourds. Le 6ème va vous surprendre. Voilà. Et je m'attendais vraiment à ce qu'ils placent au moins le thème de l'opening numéro 1, qui en gros, c'est l'opening numéro 1, c'est les 16 premiers épisodes, et le film reprend les 16 premiers épisodes. Je m'attendais à ce qu'ils replacent le thème de l'opening numéro 1, au moins dans le générique de fin, tu vois. Ça aurait pu être sympathique. Un petit retour aux fans, tu vois. C'est ça, voilà. Une petite touche de fanservice en plus. Voilà, oui, en plus, oui, effectivement, parce que le film comporte pas mal de fanservice, il faut le dire. Que je n'ai pas vu, c'est con. Voilà, mais moi, voilà, ça m'a fait un peu plaisir de voir tous les personnages comme ça. Pareil, un truc de fanservice. Il y a des petits détails, genre par exemple, tu sais, le moment où Rukia elle explique à Ichigo c'est quoi les holos et les esprits. Tu sais, il y a des petits dessins avec des lapins. Ouais. Bah, ça, c'est dans le manga en fait, c'est tout le temps. En fait, dès qu'elle explique un truc, il y a des petits lapins et tout. Voilà. Je me demandais pourquoi il y avait des petits lapins aussi. C'est une blague du manga. En fait, tu sais, dans tous les mangas, tu sais, t'as des phases explicatives chiantes. Et en fait, ils font ça, mais en fait, c'est Rukia qui les dessine. D'accord. Et le running gag, c'est qu'en fait, elle dessine comme une merde. Donc, à chaque fois, on lui fait remarquer, et elle se vénère, et elle pète la gueule. C'est drôle. Et quand j'ai vu ça, je fais ouais, c'est drôle. Bon. Y a pas eu, c'est arrivé qu'une seule fois, j'étais un peu déçu. Voilà, t'as des petits clins d'œil comme ça qui sont assez sympathiques. Pareil, t'as la boutique d'Olala, qui a un endroit important dans le manga. Mais Olala en lui-même était nul à chier, par contre, hein, son costume, ça fait vraiment cosplay, perso. Ouais, c'est vrai que les costumes sont pas. Les costumes sont pas transcendants à ce niveau-là. Voilà. Mais bon, ça. Ça va. Voilà, pas... ouais, pareil. C'est pas trop cheap. Pareil, Renji avec ses cheveux rouges et tout. Ça faisait un peu trop, je trouvais. Ouais. Bon, il a les cheveux rouges dans le manga, mais là, bon. En film. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs en live action que tu peux pas te permettre, en fait. C'est ça. Mais bon, en même temps, Bleach, c'est un mec qui est comme il est, on peut pas l'enlever comme ça. Heureusement qu'ils ont pas mis Kon et les peluches, parce que sinon ça aurait été. Je te laisserai regarder le manga. Ça aurait été super drôle. Mais voilà, et puis sinon, oui, un truc qui m'a déçu aussi, c'est les personnages secondaires. Oui. On discutait tout à l'heure. Shad et Orihime. Tu sais pas qui c'est quoi en gros. Ouais, dans le film, en tant que néophyte, ils sont pas vraiment indiqués quoi. Voilà, tu sais pas vraiment qui c'est. Voilà, tu sais juste qu'il y en a un qui est fort et l'autre c'est la pseudo-meuf. Donc, c'est ça, voilà. Alors que dans le manga d'ailleurs, elle est pas du tout en kiff sur Ichigo. Oui, peut-être pour rajouter un truc. Ouais, voilà, c'est vraiment pour rajouter de la romance, c'était pas utile quoi. C'était vraiment la romance, la pseudo-romance qui n'aboutit nulle part en plus. Oui. On se battait les couilles. Je sais même pas si elle a commencé. C'est ça, on s'en battait les reins. Clairement. C'était vraiment inutile, je trouve, mais Orihime et Shad, ouais, sous-exploité. Vraiment sous-exploité. Il y a juste le mec à l'arc qui est. Ishida, oui, voilà, il y a Ishida qui est là. Ishida, ça va. Enfin, il se tué comme une merde d'ailleurs. Enfin, il est même pas mort d'ailleurs. Non, il est pas mort, je crois. Il s'est transpercé le cœur, il est pas mort. C'est comme la scène de fin. Oui, la scène de fin n'a aucun putain de sens. La scène de fin, c'est tellement nanardesque, c'était tellement drôle. La fois où Byakuya il tranche Ichigo. Ah ouais. J'y arriverai. Non. Mais t'as pas tranché la carotide, mec là. Non, j'ai rien. En fait, ils avaient un bruitage de rangement d'épée, tu vois. Ils se sont dit, on va le prendre, tu vois. Tout le temps. Allez. Bon, c'est drôle. C'était drôle, mais c'était pas drôle dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment nanardesque quoi. Voilà. Mais c'est pas mal. Mais dans le manga, c'est stylé, tu vois. Oui. Mais en film, ça passe moins. Voilà, surtout que Byakuya, bon, c'est le capitaine de la 9ème division. Normalement, il te donne un coup, t'es mort. Il te one shot le gars, tu vois, il te check, t'es mort quoi. Il est sympa, il te fait un petit truc. Ça, voilà, il est super sympa. En fait, dans le manga, il voulait pas tuer Ichigo. C'est ça le truc. En fait, dans le manga, il fait Ichigo, je veux pas te tuer, j'oublie pourquoi. Et alors que là, il disait qu'il voulait le tuer. Ouais. Du coup, le chef en parle même pas dans cette vidéo. Mais du coup, ça fait pas vraiment sens. C'est là qui était vraiment indesque, mais sinon, les chorégraphies. Ouais, les chorégraphies sont très très fortes. Je me souviens du combat Renji Ichigo, le deuxième, pas le premier. Ouais. Où il sort Zabimaru. Oh là, mais quand Zabimaru il est sorti. Je me suis fait tuer, hein. Mais Zabimaru, j'étais fan. Zabimaru. J'ai crié dans mon salon. Calme-toi. Zabimaru. On va mettre ça en... Bon, malheureusement, c'est le seul Shikai qu'on a vu. Donc les Shikai, c'est la deuxième forme des katanas. On n'a pas vu le Shikai Ichigo, ce qui est normal, parce qu'on ne voit pas à ce stade-là du manga. Ouais. En fait, son Shikai, c'est un espèce de grand couteau géant, en fait. Ok. Tu l'as peut-être vu dans les... Je crois que je l'ai vu dans... Tu as dû voir. Même à Japan Expo, tu as dû voir, parce que c'est un symbole de l'épée dans le manga. Et donc oui, il n'y avait pas Zangetsu, ça c'était dommage.
c'était normal parce qu'il apparaît pas encore à ce niveau-là du manga, donc ça aurait été très bizarre. Mais du coup, on avait juste la grosse épée basique qui n'a pas été cassée d'ailleurs. Parce que dans le manga, elle s'est cassée. Ouais, peut-être. Voilà, dans le manga, elle s'est cassée et après, il a Sangetsu. Ouais. Voilà, et puis, oui, le personnage secondaire qui pue la merde, ça. Chad, oui, bon. Je suis déçu parce que c'est mon perso préféré, tu vois. Ouais. Et Mais bon, peut-être qu'il avait pas sa place encore au début, peut-être. Bah si en fait. Ah bon? Bah, en fait, je te fais un bref résumé. En fait, dans les épisodes 1 à 16, donc la première partie, en gros, Ouais. il découvre les holos. Et tu découvres les personnages, tu vois. Donc c'est vraiment le tout début de l'histoire. Ok. En fait, t'as un épisode qui est consacré à Orihime Ouais. et un épisode qui est consacré à Chad. Ok. Parce qu'en fait, Ichigo, il a une pression spirituelle qui est tellement immense Mhm. qu'il arrive à influencer les gens qui l'entourent. Ok. Et Chad et Orihime sont particulièrement réceptifs à ça. Ok. Et donc en fait, t'as un épisode, je crois que c'est l'épisode 5, où Orihime, par exemple, elle voit son grand frère qui Ouais. est mort et qui est devenu un holo. Ok. Donc du coup, c'est son grand frère qui la hante. Du coup, c'est Ichigo qui doit tuer son frère et tout, mais elle arrive à le voir aussi. Ok. Donc c'est un épisode qui est vraiment très touchant. Hein. L'épisode 5 est vraiment très marquant. Mais là, dans le film. Bah, t'as pas ça, tu vois. Ouais. Peut-être parce que c'est un peu rushé, parce qu'au 1h42, c'est Oui, dur. c'est. Voilà. Ça aurait été C'est quand même compliqué. 16 épisodes en 1h40. Voilà, ça aurait été compliqué. Moyen. Et donc, d'ailleurs, s'ils font un deuxième film, ça va être compliqué d'adapter 50 épisodes en 1h40. C'est vrai. Ça va être très très dur. Ah, du coup, je savais pas combien d'épisodes il fallait adapter et tout, donc C'est ça. je me suis dit, ouais, peut-être qu'ils ont. À un moment, là, il y a une phrase, je me suis dit, ok, c'est juste pour dire qu'ils sont rivaux. Genre. Oui, avec Ishida. Ouais. Avec Kishida. C'est genre la phrase, je me suis dit, ok, juste ils veulent dire, ouais, en fait, on est rivaux dans le manga et tout. C'est ça, voilà, mais exactement, tu vois. Ouais. Ça commence des trucs qui ne terminent pas. Parce que du coup, avec Ishida, Bah, c'est comme nombreux films d'adaptation. Enfin, exactement, parce que vu que c'est des adaptations de Voilà. manga, tu peux pas. tu peux pas faire un truc trop Voilà. long. Donc après, Ouais, en c'est fait, normal. faut voir s'il y a un deuxième film. S'il y a un deuxième film, ce sera justifié. Voilà. Voilà. Même si la fin me laisse J'espère penser qu'il y aura qu'il y pas- aura un deuxième film. J'espère aussi, parce que vu la fin du premier, ce serait chiant que ça se finisse comme ça, quoi. Genre, oh non, je t'ai oublié. Voilà. C'était C'est. bizarre. Ouais, c'est vrai que la fin, surtout qu'il a oublié, mais il y a quand même des trucs. Oui, il y a des trucs qui restent. Genre, tu sais, le mot. Ouais, à la fin, le carrément. mot. Tu sais, je. Ouais, ça. Ouais. Vous avez- T'as vraiment oublié ça, meuf Oui. Et du coup, t'es au. Ah oui, c'est vrai. Non. Le camion. Parce qu'il fait, ouais, genre, il y a un camion qui est Ah oui, rentré, oui. Ça, j'étais ça, mort. ça, c'est dans le manga, tu vois. Ok. Ça, c'est dans le manga. Ça, j'étais mort. Il y a un camion qui a traversé la maison. Ça, c'est vraiment dans le Ah. manga. Ça, c'est drôle. Oui, ça, pour le coup, c'est dans le manga. Ok. Ça, c'était vraiment drôle. Mais donc, oui, Shadow Remix sont sous-exploités de ouf. Tant Voilà. pis. Ça, c'est. Mais ouais. Et ouais, encore une fois, Ishida, le Quincy. Ouais. Il sert à rien. Très bon arc. Très bonne animation de l'arc. Voilà, ça, l'arc est cool, l'arc L'arc est est sympathique. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il sert à que dalle. En plus, il est petit, c'est un gringalet. On se calme sur le physique, ok. Ouais, mais je suis désolé. Ishida, dans le manga, c'est un mec qui mesure 1m60, 1m presque 80. Non, parce qu'ils sont petits japonais. Mais dans le manga, il est grand, tu vois. Il est Oui. presque plus grand qu'Ichigo. Ichigo est déjà grand. Et puis, tu sais, il est beau, tu vois. C'est ce mec avec les lunettes carrées, charismatiques. Là, Ok. là j'ai vu un gringalet, quoi. Ouais, c'est vrai, de ouf. Il est tout ce charismatique, là. Bon. C'était bon, j'étais déçu de Ishida. Il m'a vraiment beaucoup déçu. C'est pas grave. Voilà, c'est. Bon, tant pis. Tant pis. Et bon, voilà, donc ça manquait de holo, ça manquait de. Ça manquait de plein de choses comparé au manga. C'est ça, voilà. Mais Ok. c'est bien, En tant que néophyte, moi je mettrais 14 environ. Oui, 14. Oui, C'est assez correct, c'est bien regardé, tu vois, tu te fais pas chier devant le truc. oui voilà, c'est sympathique. C'est pas mal, toi tu mettrais combien du coup? Je mettrai un 12 pour le thème de l'histoire avec toute l'histoire autour de la mère d'Ichigo, qui était Ouais. vraiment intéressant, je trouve. Parce que dans le manga, c'est vraiment anecdotique. En fait, sa mère, elle meurt. Grant Fisher, il le tue à l'épisode genre 7-8, tu vois. Et Ouais. après, on s'en bat les couilles, il passe à autre chose. Ok. Là, on Voilà. a fait un film. Ouais, ils ont fait une adaptation vraiment sur Sur ça. C'est Donc, pas mal. je trouvais ça intéressant, surtout qu'en parallèle, ça n'empêche pas de se développer l'histoire avec Rukia Ouais. et Renji C'est Byakuya. Donc les histoires allaient bien ensemble, je trouvais. Ils ont bien réussi à allier ça. Ok. Donc juste pour ça, je le mettrais un 12. Mais 12 parce que bah, il manquait tout ce que j'ai dit. Ok. Et que c'était pour moi les défauts d'adaptation, quoi. C'est une bonne adaptation, meilleure que Fullmetal Alchemist. Oui. Mais c'est pas un chef pour autant. Gantz, du même réalisateur d'ailleurs. L'adaptation de Gantz était bien mieux que je t'invite à D'accord. regarder. Oui. Comme ça s'appelle le manga. Oui. Mais elle s'écarte beaucoup du manga, tu vois. Ouais. La fin, c'est avec les vampires et tout ça. Alors que pas du tout le manga. Mais ça reste une bonne adaptation. Et c'est le même Ok. réel. Donc, comme quoi, ce mec Voilà. est très bon. C'est vrai, très bon. L'adaptation de Gantz c'était meilleur. Mais donc voilà, ce sera sans doute la fin de cette petite review Petite review sur le live action Bleach du coup. qui était très sympathique C'est ça, à regarder. exactement. Voilà. C'était Uskushikor. À la revoyure.